Qu'est-ce que la sorcellerie? Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne, je suis Marie Weber, je suis une femme mordue de sorcellerie. Donc si tous les thèmes autour de l'ésotérisme comme le tarot, la numérologie, la sorcellerie pure, les herbes, les contacts avec les défunts et ce genre de choses t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner parce que chaque jour je te crée une vidéo de contenu qui parle de ces sujets. Aussi je te propose un guide pour remonter les énergies de ton foyer à travers des rituels simples. Donc, c'est 7 petits cours que je t'offre si tu as envie de monter les énergies chez toi, de resserrer les liens familiaux, etc. N'hésite pas à télécharger ce petit guide, c'est complètement gratuit. C'est un petit cadeau que je t'ai mis en description. Tu as juste à cliquer en dessous pour l'avoir. Voilà, ceci dit, aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que la sorcellerie. Parce que ce qu'on voit à la télé ou sur Internet à droite et à gauche, on entend parler de chapeaux pointus, de balais volants et de potions magiques. Et on se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Parce que à travers tous ces bullshit de l'eau de lune qui est faite en plaçant un petit pot sous les rayons de la lune, ou des toutes petites jarres de sorcières où elles mettent un petit ingrédient et elles disent oui voilà ça y est j'ai mis de la cire par-dessus et c'est une potion de sorcière, vous savez bien que derrière tout ça il existe de vrais sorciers et sorcières qui invoquent les énergies de l'univers pour vraiment obtenir ce qu'ils désirent ou en tout cas pour aider les gens qui sont dans des situations compliquées. Donc la sorcellerie à travers les âges a vraiment été des croyances, un ensemble de croyances très complexes, de pratiques spirituelles, de rituels, souvent en lien avec la nature et ses cycles, en mélangeant à tout ça une connexion très intime et très forte avec les énergies de l'univers, ou alors des énergies de certains esprits aussi. Alors historiquement, elle a été souvent très très mal comprise et même persécutée, mais elle revient en force ces dernières années avec vraiment un tout nouveau visage où on voit que c'est une espèce d'empowerment personnel et où on comprend qu'à travers elle, on peut guérir les gens, guérir des âmes, et à travers elle, on peut soi-même avoir vraiment une profonde connexion spirituelle et retrouver le lien très important qu'on a avec notre nous-mêmes très intime, qu'on perd à cause de notre vie effrénée de ces 100 dernières années. Ça a été de pire en pire, c'est très compliqué. Et plus ça avance, plus on se déconnecte de notre soi spirituel. Et ces gens qui s'intéressent à la sorcellerie, comme moi ou comme d'autres, comme vous certainement, sinon vous ne seriez pas sur cette vidéo, mais vous recherchez cette espèce de connexion à la nature, cette connexion à vous-même, cette connexion à l'univers, peut-être des connexions à des esprits, à des défunts pour leur demander des services. Et vous savez que c'est réalisable, ça existe, c'est possible. Et en plus, on est tous concernés parce qu'on a tous en nous cette capacité de pouvoir connecter avec l'univers. Alors c'est sûr qu'il y a des façons de faire. Je vois énormément sur les réseaux sociaux. Je fais partie de beaucoup de groupes et je m'intéresse, j'essaye d'aller voir ce que les gens, ce à quoi s'intéressent, leurs croyances, j'essaye de voir un petit peu tout ce qui se passe partout. Et je vois qu'il y a énormément de monde qui imagine que c'est pas qu'ils imaginent, il y a quelque part c'est vrai, mais pas complètement. Ils imaginent qu'en pratiquant seuls à la maison leur propre rituel personnel à leur façon, ils pensent avoir des connexions fortes avec l'univers et pouvoir réaliser leurs désirs et pouvoir prendre en main la santé des gens, etc., etc. Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que oui, les énergies personnelles et la façon dont on a de travailler c'est toujours personnel, c'est toujours différent. Chaque magicienne, chaque sorcier ou sorcière aura sa façon propre de faire. Mais quand on se relie à des forces telles que les égrégores, ça devient très très puissant. Alors l'égrégore en sorcellerie, ça va être une façon de réaliser un rituel avec certains gestes, certaines paroles. Et ça s'apprend parce qu'en fait, un égrégore, ça peut être très ancien, voire avec des centaines d'années. Et plus de monde a travaillé dessus, plus de temps, d'années on a passé sur ce travail magique-là en question, plus il va être puissant. Alors c'est sûr qu'une sorcière qui va pratiquer chez elle à la maison, alors si elle pratique des choses comme des connexions avec les défunts, oui, bien sûr, ça peut marcher. Si elle pratique des rituels personnels, oui, ça peut marcher. Mais quand on apprend des traditions et qu'on se relie à des égrégores, ça peut être, c'est d'autant plus fort.
Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces gens sur les forums qui disent oui, moi je pratique à la maison, j'ai pas envie d'apprendre d'un sorcier expérimenté et ça me va très bien. Ok, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr qu'il aura peut-être moins de résultats qu'une personne qui va aller apprendre dans un coven ou qui va aller apprendre avec voilà, une tradition particulière. Étant moi-même sorcière, j'en parle facilement autour de moi. Je n'ai plus de problème avec ça parce que pour moi, c'est quelque part une fierté de savoir ces choses-là. Pour moi, c'est un savoir que je désire avoir depuis toute petite et que je me suis toujours refusée. Sûrement par peur de ne pas y arriver, par peur de ne pas avoir des dons, etc. Et quand ma maman est décédée, en fait, il y a plein de choses qui se sont réveillées en moi. Elle m'a contactée et du coup, il y a tout qui s'est mis en place. Et je me suis dit, oui, mais en fait, je me suis refusé ça toutes ces années alors que j'aurais pu le faire. Et elle m'a un petit peu secouée pour me dire, ouais, bon, c'est quand tu veux que tu t'y mets, parce que je sais que tu rêves de ça depuis gosse et tu n'as toujours rien fait. Donc, je me suis secouée, j'ai mis les choses en place et j'aurais pu le faire même sans ce contact avec elle, mais personnellement, moi, ça m'a créé un déclic où je me suis autorisée à le faire. Alors, si vous êtes comme moi et que vous vous y refusez, je vous dis, vous pouvez vous autoriser à le faire, vous pouvez vous lancer, vous pouvez apprendre, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde. Il faut juste avoir le courage d'y aller en se disant, si les autres y arrivent, j'y arriverai aussi. Bref, j'en parle facilement maintenant autour de moi parce que pour moi, c'est une sorte de fierté et je m'en cache pas. Hein. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je l'explique. Quand on me demande ce que je peux faire, j'explique aussi. Quand il y a des gens qui me demandent de les aider, si je peux, je les aide, etc. Mais ce que je vois, surtout en discutant avec les gens, c'est que beaucoup de gens ont encore des idées très fausses sur la sorcellerie, des idées reçues, ont toujours une image négative, ont toujours ce lien qui a été créé au fil des années en laissant imaginer parce qu'on fait de la sorcellerie, on est forcément une mauvaise personne. Les gens se méfient de nous. Hein. Et pourtant, c'est une pratique, la sorcellerie, qui enrichit réellement la vie des gens. Alors pourquoi je trouve que ça enrichit la vie? C'est parce que vraiment, on apprend à travers elle à écouter notre intuition. On apprend aussi à respecter la nature et à célébrer notre pouvoir intérieur. La plupart des gens qui sont nés pour exploiter ce don, parce que peut-être qu'on l'a tous en nous, mais qu'on n'a pas tous envie de l'exploiter, hein, je pense que la plupart des gens qui ont envie de l'exploiter, ils ont ce lien profond avec la nature. Certaines personnes vont mettre des choses en place pour la respecter, pour être écologique, etc. D'autres personnes vont moins y faire attention. Mais quand une personne se plonge dans la sorcellerie, elle va forcément y faire attention parce qu'on va forcément travailler avec les 4 éléments. Enfin, forcément, on peut travailler aussi avec des esprits, les défunts, etc. Mais il y a beaucoup de traditions quand même en sorcellerie. La sorcellerie pure travaille avec les éléments de la nature. Donc forcément, on a un fort lien avec elle. Ça va se créer. Si au début, vous ne le ressentez pas, vous avez envie d'aller vers la nature et vous dites, ouais, moi, oui, j'aime bien faire mon tri, mais voilà, pas plus que ça. Vous verrez qu'en vous connectant, ça va venir tout seul, en fait, ça va se créer, ce lien va se créer. Et plus ce lien sera fort, plus le lien avec la nature va être fort et plus votre magie sera forte. Vous voyez, moi, j'ai fait la table, là, j'ai pas pu m'empêcher de mettre les 4 éléments sur la table. Enfin, en tout cas, dans la pièce. On a le feu, l'air, l'eau et la terre. Parce que d'une part, j'ai des cristaux qui représentent l'élément de la terre, et d'autre part, j'ai une plante juste à côté de moi. Mais enfin bref, pour vous dire que ce lien, après, il devient presque vital. Ça fait partie de vous, c'est naturel, c'est normal. La sorcellerie nous apprend ça. Et je trouve que c'est pas si maléfique que ça, hein, de respecter notre belle planète. Et une fois qu'on rentre dans ce prisme, qu'on commence à voir le monde, en tout cas à travers ce prisme, la vie, elle change. Le quotidien incorpore la magie tout doucement dans votre routine, dans vos habitudes. Vous ne verrez plus les choses de la même manière. Une fois que vous mettez un pied dedans, quand vous allez vous balader, vous ne verrez plus la nature de la même façon. Vous allez vous dire, ah, mais est-ce que je peux pas ramasser ça pour faire un rituel? Là, j'ai été me balader hier avec mon fils, il m'a ramassé une plume. Je sais que je vais aller l'utiliser pour faire une magie avec l'élément de l'air. C'est sûr, j'ai déjà prévu ce que je veux faire. On voit plus les choses de la même façon, on a un amour profond avec la nature, on a plus envie de s'y connecter. Donc la sorcellerie n'est pas que mal, on ne fait pas que des choses négatives, on fait pas le mal. Les idées reçues sont souvent très très mauvaises. Alors qu'on va parler d'un médium, le médium ça va être, oh c'est génial les contacts. Mais oui, effectivement c'est génial un médium.
Mais la sorcellerie ne l'est pas moins et c'est deux branches complètement différentes. On peut être médium sans être sorcière et on peut être sorcier et sorcière sans être médium. Évidemment que ça va s'entrelacer et que plus on va travailler en sorcellerie, plus on va ouvrir notre canal médiumnique. Moi, j'ai ouvert d'abord mon canal médiumnique et la sorcellerie est venue. Et plus je travaille la sorcellerie, plus le canal médiumnique s'ouvre. Ça va ensemble, ça va de pair. Alors, je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde. Chacun a une sorcellerie différente, chacun apprend les choses à sa façon, les perçoit, les reçoit à sa façon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des canaux qui sont vraiment étroitement liés. Hein, ça avance ensemble parce qu'on va se connecter avec la nature, avec les esprits de la nature. Donc forcément, ça va s'ouvrir. Il y a plein de portes qui vont s'ouvrir en nous et on va découvrir des choses vraiment incroyables qu'on n'avait peut-être pas soupçonnées un an avant. Et peut-être vous d'ailleurs, qui sait qu'après cette vidéo, vous n'allez pas découvrir quelque chose dans votre petite tasse de thé. C'est arrivé à une de mes abonnées. Si je retrouve le commentaire, je vous le mettrai de côté. Là, il faut que je prenne le temps, j'ai pas trop le temps de le faire. Mais après avoir regardé une vidéo, je sais plus, ça devait être sur le thème du chat de la sorcière. Eh bien, elle a vu un esprit de chat chez elle à la maison, elle en a pris soin, enfin, elle a vécu une expérience incroyable. Et elle m'a dit, mais c'est toi, j'ai regardé ta vidéo et ça m'a ouvert un truc, ça a fonctionné, les paroles, il y a quelque chose qui s'est passé. Et elle a eu une ouverture d'esprit. C'était vraiment une ouverture de porte par rapport à cet esprit, je veux dire. C'était vraiment assez incroyable et j'ai passé un excellent moment en discutant avec elle. Elle m'a raconté tout ça et j'étais trop contente. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit point sur la sorcellerie parce que la sorcellerie, c'est pas que des mages noirs qui se retrouvent et qui se fouettent en étant nus sur des autels pour invoquer je sais pas quel diable ou je sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. La sorcellerie, au départ, c'est des liens avec la nature, des liens avec les défunts. Il y a des tonnes de portes qui s'ouvrent en vous et vous découvrez un nouveau monde. Et vous allez de plus en plus vous connecter avec votre âme et découvrir une voie spirituelle que vous n'aviez peut-être jamais vue avant. Donc voilà, pour moi, c'est un chemin magnifique. Vraiment, j'en attendais pas tant de la vie en fait. Et je vois que maintenant, à côté de ça, tout ce monde matériel, ben voilà, ouais, bon, c'est sympa d'acquérir du matériel, c'est sympa de vivre aussi, il faut pas être trop déconnecté non plus, hein. C'est sympa d'être présent là, mais quand même, je trouve que c'est nettement moins intéressant d'aller faire une belle balade dans une belle voiture au lieu de connecter avec ses défunts, voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Personnellement, tu me proposes une après-midi dans un château à aller connecter avec des défunts et aller réaliser un rituel sur une âme qui a été peut-être marquée étant petite fille par des traumatismes et on va se réunir pour la guérir, pour la soigner, pour lui faire du bien. Et à côté de ça, tu me proposes une après-midi shopping, je vais peut-être préférer aller communiquer avec les défunts et aller chercher vraiment à aller guérir son âme, à aller guérir sa lignée, ça m'intéresse nettement plus. Donc voilà, après chacun ses choix, chacun ses passions. Je voulais juste vous faire une petite vidéo sur la sorcellerie pour un petit peu arrêter de voir des chapeaux pointus et le mal partout. Donc voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Si le thème de la sorcellerie, du monde indivisible, de la médiumnité ou ce genre de choses t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en dessous maintenant parce que demain je te crée un nouveau contenu sûrement. Et n'oublie pas, si la sorcellerie t'intéresse et que tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses, il y a un petit guide gratuit à télécharger juste en description où tu auras 7 mini-cours pour mettre des choses en place à la maison, des choses très très simples pour faire un petit peu monter les bonnes énergies et te débarrasser de tout ce qui ne va pas. Donc voilà, par exemple, le mauvais œil, voilà, ce genre de guide, ça aide pour se débarrasser du mauvais œil et monter les énergies. Donc voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et que les dieux vous rendent ce que vous donnez aux autres. Ciao!